Salut Loïc, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Tu fais quoi? Bah, je suis sur mon téléphone. Mais t'es pas bien mis là? Ah ouais, pourquoi? Ça te dit qu'on t'explique? Ouais, pourquoi pas? Donc nous, on a choisi de travailler sur les méfaits du téléphone car c'est quand même devenu un instrument phare de nos vies et autant bien l'utiliser vu le temps qu'on passe dessus. Donc tout d'abord, le premier méfait, c'est le cou. Donc en fait, quand notre tête est droite, notre tête, c'est-à-dire à 0 degré, elle pèse entre 4 à 5 kilos. Et donc là, les cervicales sont bien détendues, c'est la position idéale. Ensuite, quand on penche notre tête seulement à 15 degrés, le poids triple déjà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se tend. Ensuite, donc à 30 degrés, c'est 18 kg. À 45 degrés, 22 kg. Et donc, quand le maximum c'est que la tête peut supporter, donc c'est 27 kg. Et c'est quand notre tête est penchée à 60 degrés. Donc, ceci peut s'expliquer par une formule. La formule c'est F fois R est égal à D fois P. F c'est le poids de la tête. R c'est le rayon du cou. C'est égal au cosinus fois la taille du levier et qui est encore multiplié par le poids de la tête. Et ceci peut aussi s'expliquer par un schéma. Donc l'idéalement, c'est que le poids de la tête soit en équilibre avec la force nécessaire qu'a besoin le cou pour soutenir notre tête. Et est-ce qu'il y a des risques? Oui, tu peux avoir des maux de cou, des maux de tête et des douleurs chroniques. Et est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Oui, alors la première solution, c'est d'éviter au maximum que ton cou soit courbé et bien avoir les oreilles alignées avec tes épaules. Ensuite, baisser les yeux plutôt que baisser ton cou et faire quelques pauses quand tu dois l'utiliser pendant plusieurs moments. Mais tu peux aussi avoir la bosse du smartphone. Donc la bosse du smartphone, ça se positionne ici, c'est-à-dire sur l'auriculaire. Donc ouais, comme Merla vous le montre, c'est quand le téléphone appuie sur notre petit doigt. On peut aussi avoir de la corne qui se trouve ici. Ouais. Et donc la corne, c'est le frottement et la pression de nos doigts sur nos paumes de main. Et aussi on peut avoir une tendinite ici. Et donc la tendinite, c'est à force de faire un mouvement, c'est pas que ça irrite, ça enflamme le tendon. Et existe-t-il des traitements pour ces trois choses? Pour la corne, oui, il y en a. C'est de l'eau chaude, du citron et une pierre ponce que tu appliques sur la corne qui se trouve ici. Et pour la tendinite, alors là, ce qui est conseillé, c'est de mettre un maximum au repos ton pouce avec des anti-inflammatoires. Si besoin, peut-être quelques séances de kinésithérapie. Et si la tendinite est vraiment grave, alors là, on parlerait plutôt d'une immobilisation du pouce. Ok. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés et j'espère que ça vous aura plu. Merci.